Bonjour Guillaume, Salut Baptiste. merci d'avoir accepté ce podcast. Est-ce que on peut démarrer par une présentation de ta part? Alors bah merci pour l'invitation. Guillaume Ravet, 38 ans. Je suis préparateur physique dans le football professionnel depuis maintenant 15 ans. Donc j'ai une formation initiale en STAPS, un cursus classique en Master 2, ingénierie de l'entraînement. Et puis après, j'ai commencé tout de suite, après ce Master 2, à travailler en national dans un club de foot qui était professionnel quand même. Et puis après en Ligue 2 et puis après en Ligue 1. Donc, euh, donc voilà, et puis au cours de ces années professionnelles, en parallèle, j'ai fait un travail de doctorat euh, en sciences du sport. Et puis j'ai fait diverses formations à l'INSEP, dont celle sur les préférences motrices via l'approche Action Type. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire par quel club tu es passé et à partir de quand tu as pu mettre en place ce que tu as appris sur les préférences motrices? Donc moi je suis passé par Laval, Monaco et puis maintenant Toulouse. Donc moi j'ai fait la formation sur les préférences motrices. Enfin j'ai fait une première sensibilisation en 2009 par Ralph Hippolyte qui est un des cofondateurs de l'approche Action Type. Ça m'avait vachement interpellé à l'époque. Mais comme j'étais dans mon travail de doctorat, c'était compliqué de tout faire en même temps. Et par contre, j'ai repris une formation complète de 18 mois en 2015-2016, où là, j'ai validé cette formation-là. Et puis, en fait, à partir du moment où je l'ai mis, enfin, à partir du moment où j'ai fait cette formation-là, c'est devenu un fil rouge permanent dans mon quotidien, quoi. D'accord. Du coup, est-ce que tu peux nous présenter comment tu utilises dans un premier temps les préférences motrices sur le plan athlétique en salle de muscu, sur donc les joueurs de foot que tu as pu avoir dans les différents clubs où tu es passé? Bah, en fait, mmh, comment dire? De manière assez simpliste, quand on se forme à la muscu, que ce soit à la fac ou dans d'autres diplômes, on a des mouvements qui sont assez standardisés avec des manières de réaliser qui sont assez standardisées. Et en fait, bah, on s'aperçoit par la pratique que, des fois ça marche bien, des fois les athlètes arrivent facilement à faire les mouvements, qui sont, on va dire, recommandés de manière standard. Et puis il y en a d'autres pour qui c'est beaucoup plus difficile. Et alors moi qui ai pas du tout une formation de posturologue ou de kiné, bien au début on est un peu, enfin moi je me retrouvais un petit peu dépourvu de billes pour comprendre un peu ce qui se passait. Et puis à travers l'approche Action Type, bah, en fait, on prend conscience que bah, tous les athlètes sont différents. Alors, bien sûr, d'un point de vue anatomique, hein, que ce soit la longueur des membres et plein d'autres choses, mais aussi sur la manière dont ils vont utiliser leur chaîne musculaire avec des préférences pour les chaînes antérieures, pour les chaînes postérieures, et puis avec des continuums qui sont plus ou moins larges. Et donc, du coup, ça permet d'avoir un meilleur élément de compréhension sur pourquoi ils préfèrent faire de telle manière que d'une autre. D'accord, donc par exemple, ça te permet de comprendre, pourquoi un joueur va préférer, par exemple, faire un squat en stratégie de genou et un autre en stratégie, de hanche. Oui, voilà, exactement, exactement. Ou pourquoi sur un squat, quelqu'un va être très bien ancré sur les talons, et il y en a un qui va toujours être un peu déséquilibré, toujours un peu déséquilibré vers l'avant. Ils vont avoir des stratégies un peu différentes. Ou pourquoi sur une prise de barre, il y en a un qui va être plus à l'aise pour la prendre de manière large, d'autres plus à l'aise pour la prendre de manière serrée, ou pour faire des pompes ou des trucs comme ça. Et donc voilà. D'accord et est-ce que, en fonction du bilan des préférences motrices,
Est-ce que cela t'amène à choisir un exercice? C'est-à-dire, je m'explique, est-ce que, en fonction de ton bilan, hem, il y a un joueur que tu vas préférer orienter, par exemple, sur un renforcement ischio via un soulevé de terre roumain, une jambe avec kettlebell et un autre sur un travail excentrique, ischio avec Swiss ball, par exemple entre un terrien ou un aérien, ou tu choisis un mouvement parce que tu considères que dans ton cycle, tu veux que l'ensemble des joueurs fassent ce mouvement et les préférences te permettent juste de comprendre pourquoi entre tel et tel joueur, le mouvement est différent. Alors ça, c'est une question très, très difficile, parce que, ça demande d'avoir une connaissance hyper pointue heu, des chaînes de musculaires, comment elles fonctionnent et comment chacun fonctionne dans ses propres chaînes musculaires. Heu, donc ça, c'est très, très difficile. Donc moi, j'ai pas cette compétence-là. Hem, Par contre, comme tu le disais, on sait, par exemple, que dans notre pratique, heu, c'est important d'exposer les joueurs à un travail excentrique. Donc comme tu le disais, je leur propose des exercices, qui vont être différents en fonction des uns et des autres. Et puis après, je leur laisse un petit peu le choix par rapport à l'exercice qui va le mieux leur correspondre. Donc ils sont, très impliqués dans le choix des exercices qu'ils vont faire. Voilà, que ce soit des exercices à dominante hanche ou à dominante genou pour les ischio-jambiers, ouais. Après, heu, moi, mon objectif, c'est quand même de les conseiller, par exemple, sur des exercices plutôt unipodal ou bipodal, heu, ou, heu, ou comme tu le disais, des exercices, qui sont, plus ou moins, on va dire, orientés force que d'autres. D'accord. Hem, je reste sur la salle de muscu. Mmh. Est-ce que, tu vas faire utiliser les préférences motrices dans ton choix d'exercice, heu, comme on peut voir passer, entre quelqu'un qui va préférer du travail de rebond ou du travail d'ancrage, sur les en fonction de ses préférences? C'est-à-dire que si tu dois faire un travail, de jambes, quel que soit le spectre que tu veux viser, puissance orientée vitesse ou puissance orientée force, est-ce qu'en fonction de ton profilage, tu vas orienter, un joueur, plutôt sur un travail, de rebond, type pogo jump ou autre, et un autre plus sur un travail, d'ancrage ou, de la même façon, pas forcément? Bah, en fait, ça c'est, une observation que j'avais fait assez vite, puisque la pliométrie est quelque chose de vachement recommandé et dont les effets sont hyper positifs. Par contre, quand on soumet un groupe de joueurs à la pliométrie, très vite on observe que, bah, il y en a, ils rebondissent vachement bien et il y en a, c'est très, très difficile de rebondir et il y en a, c'est quasi, enfin, ça devient même plus difficile, on perçoit que c'est délétère pour eux de rebondir, quoi. Et donc du coup, assez vite, effectivement, j'ai arrêté d'exposer, l'ensemble des joueurs à la pliométrie. Hem Et puis après, avec dans le spectre des préférences motrices, on on comprend mieux pourquoi il y en a qui répondent bien, d'autres qui répondent moins bien, et puis d'autres qui sont un petit peu plus hybrides. Et donc du coup, par rapport à ça, effectivement, hem, même si ça reste une opinion personnelle, il faut pas être extrême dans la manière d'exposer les joueurs, mais j'ai davantage de préférence pour exposer les joueurs, là où ils sont forts. C'est-à-dire effectivement, les joueurs qui sont très ancrés, bien les emmener dans des exercices, bah, de force et de poussée, alors que les joueurs qui sont, très aériens et très dans le rebond, même si, ça peut arriver de leur faire des exercices, de poussée et de force, mais de les emmener sur des exercices de vélocité gestuelle, de rebond et cetera. D'accord. Du coup, voilà, tu n'enfermes pas forcément un joueur dans une case, tu vas l'orienter vers ses qualités fortes, ses préférences, mais s Mais on touche à tout, ouais. voilà, d'accord. Du coup, de la même façon, comment tu utilises, les préférences motrices, cette fois-ci sur le plan athlétique, mais sur le terrain? Alors sur le terrain, c'est un peu, dans notre rôle, nous, de comment dire? De préparateur physique,
On est comment dire, dans le développement des qualités aérobie, dans le développement de tout ce panel énergétique. Euh, la notion de préférence motrice n'intervient pas forcément, si ce n'est le fait de laisser les joueurs dans leur fonctionnement et de motricité de course. Euh, donc voilà. Après, par contre, c'est vrai que ça peut être comment dire, une aide à la compréhension de la réussite de certains types d'exercices, mais là qui sont plus à dominante technique, on va dire. D'accord. Hem, du coup, quand tu profiles tes joueurs, tu le fais en début de saison? Et si oui, combien de temps ça te prend pour profiler une équipe? Est-ce que l'ensemble des joueurs passent, au profilage, préférence motrice? Et si oui, combien de temps ça te prend par joueur? Et comment, tu arrives à optimiser l'emploi du temps afin de trouver, les moments pour les profiler? Ouais. Alors effectivement, moi j'aime bien profiler tous les joueurs. euh, Ça me donne des billes dans la compréhension de ce qu'est le joueur. Et après, pour le profiler, il faut trouver le bon contexte et le bon moment pour le faire. Il faut pas être pressé, il faut pas être dans l'urgence. Il faut que tout le monde se sente, faut que le joueur se sente, soit dans un contexte où il se sente bien. Il faut que moi aussi je sois dans un contexte où j'ai du temps et je me sente bien. Parce que la notion de profiler, c'est pas quelque chose d'évident à faire. C'est quelque chose d'assez, enfin, c'est quelque chose qui peut bouger, qui évolue dans le temps. C'est-à-dire que le joueur n'est pas enfermé dans dans un profil et puis on teste comme on pourrait tester une VO2 et puis on a une VO2. Là, c'est un peu plus complexe que ça. Donc, comment dire, le process de profilage prend du temps. Donc, je fais une première fois et puis après, je le refais une seconde fois. Puis après, c'est surtout l'athlète qui va, après un échange avec un échange oral, va, vers, va, comment dire, va confirmer son profil, quoi. Puis après, on peut, à travers la vidéo ou ce qu'on perçoit de la manière dont l'athlète bouge, on peut confirmer ou pas notre profil. Mais c'est vraiment c'est un truc qu'on valide avec l'athlète, quoi. C'est pas un truc qu'on fait de notre côté et puis on a la réponse, il est comme ça, point barre. Ça marche pas comme ça. D'accord. En fait, tu le vois une première fois et ensuite c'est une observation, permanente, et un échange permanent entre le joueur et toi Ouais, c'est ça. qui te C'est permet de confirmer ce que toi tu as pu voir en termes de signature motrice ou cognitive. exactement. Mais ouais, exactement. Par contre, c'est systématiquement, c'est l'athlète qui confirme que son profil, quoi. D'accord. Mm. Du coup, est-ce que de manière assez brève, tu peux, nous dire, quels tests tu préconises quand tu fais ton profiling? Mais en fait, je suis juste, pardon, le protocole qui a été établi par les gens qui ont qui ont créé l'approche. Alors c'est un protocole qui évolue au fil du temps parce que c'est une approche qui est dynamique, hein, qui reste pas figée dans le temps. C'est-à-dire qu'elle elle se nourrit de manière systématique de nouveautés. Donc, euh, donc du coup, ce process de profilage évolue dans le temps. Donc c'est plein de petits tests qui se succèdent et, euh, et par contre, voilà, j'insiste vraiment sur le fait que ce soit une fois que qu'on qu'on obtient un profil, euh, c'est l'athlète qui confirme ce profil-là, quoi. Après, là, c'est difficile comme ça tu vois, de Oui, détailler oui, le process complètement. d'accord. Un autre paramètre des préférences motrices, donc c'est la partie cognitive, on entend parler aussi des motivations profondes. Mhm. En quoi, en tant que préparateur physique et adjoint à un entraîneur, principal, de connaître les préférences motrices du joueur peuvent, t'aider, heu, lors de réunions ou autres, pour faire passer des messages ou essayer de comprendre à quoi va être, bon répondeur le joueur d'un point de vue, management. Bah, en fait, donc effectivement, il y a une relation, il y a une relation entre la manière dont on bouge et la manière
dont on pense et la manière dont on se nourrit en tant qu'individu. Et cette relation-là, en fait, elle permet de mieux comprendre la personne, que l'on a en face de nous. Tout à l'heure, tu parlais du travail en salle. Par exemple, dans le travail en salle, je me suis aperçu pareil que, quand, par exemple, on met en place un programme, un circuit collectif où, où tous les joueurs doivent, s'astreindre à une règle commune, ben, c'est plus ou moins difficile pour certains et plus ou moins facile pour certains. Il y en a qui préfèrent, il y en a qui préfèrent fonctionner autrement, il y en a pour qui ce fonctionnement-là convient, tout à fait. Et en fait, c'est la même chose pour plein, plein de choses, en fait. Et donc du coup, à travers ce spectre-là, ben, on comprend davantage, les réactions des uns, des autres, pourquoi dans tel contexte, telle situation, ils ont tel type de comportement, pourquoi, effectivement, il y en a qui sont plus motivés par telle et telle chose, d'autres, par telle et telle chose. Donc ça permet d'avoir des éléments de compréhension, autres que d'être que dans son propre spectre. Ce que j'entends par là, c'est que, dans son propre spectre, on a une manière de penser et de réagir à certaines situations, mais la personne qui est en face de nous ne va pas forcément réagir de la même manière que nous, on aurait réagi. Et et en tout cas, moi, j'avais cette tendance-là à, à pouvoir, penser à la place de l'autre en me disant: «Lui, moi, à sa place, j'aurais pas fait comme ça». Mais en fait, je suis pas à sa place et je pense pas comme lui. Et donc du coup, cette approche-là et l'utilisation des préférences, permet, de mieux se connecter à l'autre et d'avoir une meilleure compréhension de pourquoi il il interagit comme ça, il réagit comme ça, dans un type de contexte. D'accord, ça te Je sais permet, pas voilà, si de mieux comprendre l'autre. exactement, de manière voilà, en résumé, c'est ça. Et est-ce que tu arrives, désormais à anticiper grâce à ton bilan, comment, va réagir le joueur, et comment tu peux l'emmener où tu souhaites aller? Heu, on peut garder l'exemple d'une activation, avant entraînement, entre des joueurs qui vont aimer, être sur circuit, d'autres qui vont aimer plutôt une fiche individuelle. Est-ce que tu arrives, en amont, heu, à savoir, quelle approche tu vas avoir avec le joueur afin, donc de l'amener à réaliser, son activation, avant entraînement? Alors, c'est pas des choses auxquelles je pense, heu, tu vois, d'anticiper ce type de choses. Hem, par contre, il est clair que, pour, pour obtenir une adhésion de tous dans le travail, de salle, notamment, des choses qu'ils n'aiment pas trop faire, c'est sûr que je prends en considération, heu, leur fonctionnement pour qu'ils puissent, adhérer de manière plus facile, heu, à tous ces exercices d'activation, de renforcement, de prévention, qu'on peut leur proposer et qui sont importants pour eux, quoi. Je vais pas utiliser le même chemin avec tout le monde heu, pour obtenir le résultat, ouais. D'accord, Mais enfin, sans forcément anticiper, que lui, faudrait plutôt faire comme ça, lui, faudrait plutôt faire comme ça. C'est, c'est plutôt quelque chose qui se fait de manière un peu naturelle et qui se construit, au fil des jours et des semaines. OK. Hem, En dernière question, est-ce que, donc pour toi, le fait d'être diplômé préférence motrice, Mmh. c'est un réel, atout et une réelle plus-value pour, trouver un emploi, dans le football? Ah! Bah, franchement, très difficile à répondre parce que, en tout cas, j'ai jamais été recruté, dans dans mon activité professionnelle parce que j'avais cette particularité-là. D'accord, Après, je sais que dans dans certains clubs, il y a effectivement des gens qui font du consulting, pour apporter ce niveau de connaissance sur les joueurs à un staff, ouais. Ça, c'est des choses qui existent. d'accord. Écoute, très intéressant, Guillaume. Est-ce que tu veux, dire quelque chose supplémentaire, sur, donc, l'utilisation des préférences motrices,
dans le football? Un dernier mot sur les intérêts, et les limites? Bah, écoute, voilà, les intérêts, c'est vraiment, comme tu l'as dit et tu l'as bien résumé, c'est, mieux comprendre l'autre, c'est surtout ça. Et puis après, les limites, c'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose de complexe, puisque l'être humain est complexe et et ça ne se résume pas à mettre les gens dans des cases et puis à avoir une, comment dire, une facilité de lecture en disant: «Bah, lui est comme ci, lui est comme ça», quoi. C'est beaucoup plus, complexe que ça. Voilà, c'est juste une porte d'entrée pour mieux comprendre l'autre. Très bien. Bah, écoute, je te remercie, beaucoup. Je te remercie du message, qui est passé, et la conclusion que tu viens de donner. Bah, merci à toi. Ouais, merci, Guillaume, et je te souhaite, bonne continuation et une bonne suite, pour la saison, à venir. Merci. Merci Guillaume.